Alerte coronavirus. Pour vous protéger et protéger les autres, restez chez vous. Tout déplacement est interdit. Respectez 1 mètre de distance avec toute personne et appliquez systématiquement les gestes barrières. Les Français n'ont plus le droit de sortir de chez eux pendant au moins 15 jours. J'ai décidé de renforcer encore les mesures. Le confinement le plus strict doit encore se poursuivre. Je vous demande d'être responsables tous ensemble et de ne céder à aucune panique. Bienvenue dans Réflexion confinée, le podcast qui garde une trace du confinement. Au départ, j'avais l'impression, début 2020, que le monde était dans une période de trop-plein, que ce soit au niveau du stress, du travail, des différentes formes de violence dans le monde, ou même de la pollution. C'était un peu comme si les individus n'arrivaient plus à se ressourcer et devenaient complètement aliénés par la société. Et ce virus, je le vois un peu comme un symbole de repos, de pause, très inattendu mais nécessaire. Bien sûr, je ne parle pas là des dégâts qu'il a causés, mais de ses effets bénéfiques sur l'univers, puisque nous étions forcés de retrouver notre chez nous, de nous recentrer sur nous, de réfléchir à nos actes, à ce que l'on pouvait faire pour envisager un monde plus juste. Et personnellement, j'ai pu retrouver la maison de mon enfance où vit ma mère, à la campagne, faire ce que j'aime le plus au monde, c'est-à-dire dessiner, écrire, lire, me promener, dans le jardin par exemple, faire du sport, cuisiner, mais également créer tout un tas de choses que je n'aurais jamais pensé créer auparavant, parce que j'étais vraiment beaucoup trop débordée par mes cours. J'avais la tête complètement ailleurs. Pendant 2 mois, j'ai pu prendre soin de moi, ne pas m'oublier comme je le faisais auparavant, me rendre compte que je suis mieux seule à organiser mon emploi du temps par moi-même. Malheureusement, j'avais toujours la peur de retrouver le monde qui, comme je m'en doutais, ne serait plus jamais le même qu'auparavant. J'avais aussi peur des relations sociales, des codes sociaux et du comportement que je devrais apprendre à avoir puisque tout allait changer. On devrait s'adapter à vivre avec ce virus. Et pour la première fois, j'ai aussi pu percevoir un énorme trou noir en pensant à mon avenir et à celui de la planète, puisque j'ai l'impression que ce virus est comme interminable et bloque tout. Je pensais aussi à toutes ces âmes qui se sont envolées à cause de la maladie, mais aussi à la détresse dans laquelle devaient se trouver leurs proches. Et j'ai ressenti une profonde tristesse, et aussi une haine face à ceux qui ne respectent pas le confinement. J'avais aussi la sensation d'être inutile face à tout le personnel soignant qui se démène chaque jour pour le monde entier. Et aujourd'hui, j'ai toujours des milliers d'interrogations face à ce que sera demain, mais je comprends mieux à quel point il faut être solidaire et prendre soin des uns et des autres. Arrêter de se faire la guerre, parce qu'on peut tout perdre du jour au lendemain, et on a le contrôle sur rien au final. Rien n'est acquis. Et ça, je l'ai encore plus compris avec cette situation, ça a renforcé mon idée qu'il faut vraiment vivre l'instant présent et apprécier les petites choses. C'est un temps où j'ai pu constater que la vie ne tournait pas comme je le pensais. Et je me suis rendu compte que on se sentait vite enfermé quand on ne voyait plus autant de personnes que dans notre quotidien. Que du coup, on était confronté à nos idées noires, à nos souffles profonds et surtout à nos douleurs. Donc, je pense que quand on a à faire face à tout ça, c'est compliqué. Moi, j'ai essayé de le surpasser, mais c'était pas toujours évident. Mais je trouvais que c'était aussi un temps pour la contemplation, pour admirer le monde qui nous entoure. Donc, regarder juste nos familles, nos animaux, la nature si on y est, et peut-être laisser le temps à la création et à l'imagination. C'est un temps que, à des moments, j'ai bien vécu, et à d'autres moments où c'était très compliqué. Donc, je pense que je regretterai jamais de l'avoir vécu, mais je pense que j'aurais peur d'y retourner. Je
Ce confinement, je l'ai bien vécu, même s'il y avait des journées où je ne savais pas trop quoi faire. J'étais revenu chez moi pour être confiné avec ma famille. On faisait des jeux en famille, on se promenait dans la forêt et on regardait des films le soir. Rester confiné pendant plusieurs mois n'est pas facile. On ne pouvait pas voir ses amis, on ne pouvait pas faire de sorties comme aller au cinéma, au restaurant, à la piscine. Ne plus voir mes copains pendant 2 mois m'avait un peu frustré. Moi qui adore faire des activités, qui adore visiter des châteaux, aller à la piscine et découvrir de nouvelles choses, j'ai trouvé à certains moments le temps très long. Ce que j'en tire du confinement, c'est que j'ai appris à me contenter de ce que j'avais et de faire avec. Ça m'a permis de voir que je pouvais facilement m'occuper avec tout ce que je possède chez moi sans faire tout le temps des activités extérieures payantes. Ce qui, pour moi, est positif depuis ce confinement, c'est que certaines personnes prendront conscience que la santé, c'est ce que nous avons de plus précieux, et peut-être que les gens comprendront qu'il ne faut pas être égoïste et respecter les autres, car c'est ensemble que l'on fera de grandes choses pour l'avenir. Autopsie post-mortem, je veux une petite Go-Go Dance. Mais que pas Dr House, mais que pas Orson Welles. C'est pas une guerre, c'est un problème qui nous dépasse. J'ai une toux grasse et le nez bouché, c'est peut-être un gros rhume. C'est pas un mètre, c'est un fossé qui nous sépare. Plus qu'un fossé, moi je dirais plutôt que c'est une fosse commune. Leurs commentaires, c'est peut-être le pire des effets secondaires. Si la télé me dit comment faire, moi je vais faire le contraire. Tous les regards me tirent dessus et cette galère me pompe l'air. Et puis comme ça, le fils de pute, il sera fier de son père. Nous sommes en guerre des styles, nous sommes dans le pire scénar. Plutôt une guerre civile, je crois qu'on en a pris le départ. Une 3e guerre mondiale, je tombe dans cette cuisine. Pour l'humain, il se fait tard, la mort se cache dans le pesticide. Je suis dans ma grotte, j'ai la tête creuse et je prends une trop grosse cuite. Mal à la gorge, voix caverneuse et je deviens troglodyte. À présent, fuck l'audit, je cultive ce fat body. Virus est uploadé, à 20h je t'applaudis. Le système B, ça veut dire la débrouille. Restez chez vous, nous cassez pas les couilles. Pas tes PQ, voleurs de paquets de couches. Ça les répugne l'odeur de ma dépouille. Hommage aux soldats abattus car y'en a plein qui sont morts. Je deviens un cordon bleu et j'ai déjà gratté 28 saumons. Je crois que Dame Nature se venge et qu'on endurcit les mesures. On finira entre 4 planches et je me sens subir ces murs. Pour les soigner il suffit pas qu'ils avalent un vaccin. La bêtise plane sur les 2 quais du canal Saint-Martin. Y'a qui pour nous guider un être humain de type germophobe. Je crois qu'on a tout niqué, même printemps, été, hiver, automne. La tension baisse, la fièvre monte, c'est peut-être qu'une affaire de vent. J'ai déjà connu l'enfermement, chez moi c'est l'enfer dedans. Le buzz est plus que viral, sort de ma veine saillante. Le raid est plus que vital, merci aux aides-soignantes. Je rappe avec ma force, tu connais ma technique. J'écris dans l'ombre, je prépare des bombes, j'explose. J'envoie slow de mort, on va percer la foule. On rappe le brassage, les plus démunis. Donne ce que j'ai pour marquer mon temps, pour marquer longtemps. La rage car ce monde ne nous correspond pas. Ou Babylone s'engraisse pendant qu'on crève en bas. On a déjà fait 100 fois les 100 pas, à faire des tranchées dans le parquet. Et dans la tête y'a juste la famille, les remparts. Conscient qu'on évolue dans un monde bien loin d'être parfait. Rien ne sert de se cacher derrière des remparts. J'accepte pas cette logique de santé rentable. Il prendrait du cash pour jouer de l'orgue à ton enterrement. C'est plus la peine de se la jouer faussement socio-sentimental. Votre hypocrisie me dégoûte tellement. On a affaire à une belle bande de confilis. Ils mettent des amendes à des sans-abri, leur temps de se confiner. Je crois qu'on atteint le point de non-retour. Godwin a gagné, je vois des chiffres négatifs défiler sur le compte à rebours. Le temps presse, non plus rien ne me tempère. Y'a comme un avis de tempête et la colombe a pris la poudre des scampettes. Putain, du mal à nous imaginer à N+1. La frontière est fine, de Laurent Fabius à Agnès Buzyn. La mort frappe à chaque étage et toutes les strates. Nos soignants voient des vies s'envoler, les autres voient des stats. La chute sera violente depuis leur piédestal. Tous les voyants sont dans le rouge et je crois que ça leur est bien égal.
Ils vivent cette crise dans le confort de la distance. Mais quand vient le moment de centrer des poteaux, y a pas de dispense. De l'athée aux musulmans, du juif au catho pratiquant, de celle qui arbore les talismans aux réfugiés du Pakistan. J'envoie toutes ces pensées, ma force aux premières lignes, au corps médical, aux familles des victimes. Il ne faut pas que toutes ces pertes ne fassent que partie d'un listing, car mourir pour sauver les vies, ça mérite toute notre estime. On sait bien qu'ils font de leur mieux, dans des conditions déplorables, la rage aux yeux. Quand le cri ne trouve pas d'oreille, leur regard va vers les cieux. Mais on ne connaît que très bien le sort de ceux qui se prennent pour Dieu. Comment j'ai vécu ce confinement ? Franchement, c'est ni bien ni pas bien, c'est assez neutre. Déjà, je pense que j'ai eu pas mal de chance en fait, parce que j'ai pu faire mon confinement avec des amis. J'étais pas toute seule dans un appartement enfermé ou quoi. On était dans un grand appartement avec un espace dehors, donc ça c'était vraiment bien. Et après, c'est vrai qu'au début du confinement, j'étais presque contente, parce que c'est vrai que je suis assez casanière de base. Et je sais pas, ça me faisait plaisir de me dire que pendant un certain temps, j'allais être tranquille dans un appartement à glander un peu avec des amis. Et j'ai mis pas mal de temps en fait à m'enlacer, et même au bout d'un mois, j'étais assez bien. On avait tous pris un peu notre rythme, on faisait chacun un peu nos trucs de notre côté. Et c'était assez agréable. Et ce confinement aussi, ça m'a permis de me rendre compte que du coup, le fait d'avoir vécu avec des gens pendant 2 mois, j'ai toujours vécu toute seule dans les appartements ou avec mes parents, mais j'ai jamais fait de colocation. Et donc là, le fait d'avoir vécu avec eux, on était 5 en tout, c'est vrai que la journée, en fait, on passait pas énormément de temps ensemble. La journée, on était chacun dans notre coin à faire quelque chose, et c'est vrai que j'ai très vite ressenti que j'avais besoin de faire des choses avec eux, et que je me sentais très vite seule, même s'ils étaient là dans la pièce et qu'ils étaient présents à côté de moi sans me parler ou quoi. J'avais besoin qu'en fin de journée ou quoi, on se retrouve et je sais pas, qu'on boive un coup ensemble, qu'on mange ensemble, qu'on parle ensemble. Et c'est vrai que des fois, alors la plupart du temps ça se faisait assez naturellement, donc c'était cool, mais vers la fin du confinement, c'est vrai que ça se faisait plus trop et ça me manquait beaucoup. Donc c'est vrai que j'ai pu remarquer que mon rapport à la solitude était assez particulier. C'est que j'aime être seule, faire des choses seule, sans qu'on soit autour de moi, mais très vite, cette solitude, j'arrive plus à la supporter et ça devient vraiment physique, quoi. Ça me ronge pas, mais c'est presque ça. Et vraiment, je ressens le besoin de devoir parler avec des gens et échanger un moment, quoi. Ensuite, si je peux retirer quelque chose de positif de ça, c'est que bizarrement, le fait d'être avec pas mal de gens autour de moi, ça m'a grave motivée à faire des trucs, à bosser et à pas rester dans mon coin. C'est vrai que quand je suis toute seule, je finis toujours par trouver la motivation pour travailler, mais je mets beaucoup plus de temps. Là, c'est vrai, c'était, je sais pas, ça me motivait et même ça me rassurait presque. Genre il y avait un petit bureau dans l'appartement, et avec une amie, à chaque fois, en fin de journée, on restait là pendant au moins 2-3 heures pour bosser. Et c'est vrai, c'était un peu notre petite habitude tous les jours. C'était inconscient, hein, c'était pas du tout, on se disait tous les jours de telle heure à telle heure il faut qu'on travaille. Mais ça se faisait assez naturellement et c'était hyper agréable. Et moi, c'est vrai que dès que j'avais pas cette amie-là dans la pièce, j'avais beaucoup plus de mal à me mettre à travailler. J'avais vraiment besoin d'avoir une présence. Il y a une question qu'on s'est posée avec une amie, c'est que ce confinement-là, il nous a vraiment fait prendre conscience que notre quotidien, il est tellement fragile, parce que on est habitué à avoir une routine, à avoir des choses à faire, et on est toujours en manque de temps, toujours à dire j'ai pas le temps de ci, j'ai pas le temps de ça. Et là, le fait d'être confiné, de ne plus avoir cette routine-là, ça nous montre que le temps est tellement fragile, on peut en faire ce qu'on veut en fait. Et que dès qu'on a du temps, en fait, on est tout le temps en train d'en demander. Et dès qu'on l'a enfin, on est comme frustré, on est là, mince, j'avais pas prévu. Et c'est vrai que là, ce confinement, je m'étais dit, super, je vais pouvoir faire plein de choses, voir plein de films et tout. Et bizarrement, ça a duré 2-3 jours où je me suis dit, allez, je vais faire plein de choses, tout ça. Et puis après, on est très vite blasé, en fait, en quelque sorte.
On est là, ouais, j'ai du temps, mais j'ai tellement de temps que bon, ça sert à rien que je me mette la pression et que je me dise fais ci, fais ça. Mais en fait, moi je pense que justement, je regrette un peu, il y a plein de jours où j'ai vraiment rien fait, genre j'ai pas du tout été productive. J'ai même pas, vraiment, je faisais rien et je réfléchissais même pas, j'étais en mode légume à traîner dans mon lit ou à traîner dans le canapé. Et c'est vrai que j'ai regretté pas mal de fois parce que y a plein de choses que j'aurais aimé faire ou des choses auxquelles j'aurais aimé réfléchir que j'ai pas fait. Je rappe à la demande générale des confinés, des hippopitos. Le service d'urgence musicale, c'est de l'oxygène, mon potato. Mon fils de 6 ans sur la moto, agrippé à mon dos. Éviter les barrages, c'est comme un dédale. Ses pieds n'atteignent même pas les pédales. Aux soignants garants de nos vies, les frères et sœurs qui sont au logis. Avec mon titre honorifique de rappeur en pneumologie. Paraît que c'est la détresse pour mettre des masques au personnel qui va vous soigner, mais pas pour fournir au CRS des lacrymos, des LBD. Je veux bien ne pas critiquer les lacunes de l'État-providence et le manque de moyens mis dans la santé et dans les respirateurs d'urgence. Macron, garde ta morale à toi, car y a pas eu de mort sous ton poids. Quand je vois le salaire des soignants, faudrait peut-être faire un moratoire. À ta prochaine de choc vitaux, viens te faire soigner en disgrâce, car tous les hôpitaux de France ne ressemblent pas au Val-de-Grâce. Car vous n'êtes que des populistes, obnubilés par leur carrière. Il n'y a plus d'idéalistes politiques que dans les cimetières. Et on n'est pas des arrivistes qui visent à redorer leur blason dans le pleurat. Au-delà des antibiotiques, le streptocoque doré l'emportera. On a nos masques de braquage qu'on prête à ceux qu'on en besoin. On a de l'alcool, mais pas tellement sur les mains. Une bande de délinquants morbides venus faire craquer le Covid. Parce qu'avec un stylo bic, on fait une traque et au chromie. J'ai l'habitude des gyrophares, mais c'est plus les mêmes sirènes. La seule fièvre qu'on vit quelque part devrait être celle d'NTM. La souffrance aux soins est immense. J'ai pas vu de député mourir dans les couloirs. Sur un brancard des urgences, il y a urgence et peut-être que l'irradiation des villes et la radiothérapie de la nature pour soigner un cancer hostile, faut que l'humain paye sa facture. Peut-être que c'est le drame dans les villes parce que vous êtes juste des fous débiles. Lorsque l'humain disparaît, reviennent les loups de Tchernobyl. Je rappe avec ma force, tu connais ma tête. J'écris dans l'ombre, je prépare des bombes, j'explose. J'envoie slow de mots, on va percer la paume. On rappe le brassage, les plus démunis. Donne ce que j'ai pour marquer mon temps, pour marquer mon temps. La rage car ce monde ne nous correspond pas. Ou Babylone s'engraisse pendant qu'on crève en bas. On se retrouvera bientôt autour d'une taille en faisant des grosses bringues. Mais pour l'heure il est temps de retrouver le bonheur dans des choses simples. Angoisse en petite surdose, l'ennemi est invisible. Les gens comprennent très bien ce qu'ils risquent depuis que le monde s'est mis sur pause. Mouvement de panique en grande surface car se joue notre vécu. Mais que tous ces égoïstes se momifient dans leur rouleau de PQ. On était prêts, moi j'y crois pas des masses. On rentre dans une sale phase, hélas la preuve nos hôpitaux vous ont dit pas les masses. Dites-moi ce qu'il reste en France dès que les sirènes s'enclenchent. Dites-moi si je crève, dites-moi si je rêve qu'on n'était pas si près pour une si belle sentence. Ça fait quoi de se retrouver face à sa pire hantise? C'est pas le virus mais la bêtise de l'âme qui nous a pris en grippe. Nos vrais héros demandent à se faire entendre. Personnel médical qui lutte jour et nuit pour que la merde s'éloigne. Merci à ceux qui restent au front malgré la fièvre ambiante. Et dites aux inconscients qu'il y a pire prison que d'être chez soi. La bactérie joue de la batterie. Waouh. J'entends des cris, des mots cris. Confiné, je dois filer. Mon fils finit sa poterie. Laisse-moi le temps de respirer. J'ai la zig dans la poitrine. Douceur à la médecine. Perso, je roule ma Sansi. La zig m'a sauvé. Je rajoute ça à mon autopsie. Fuck les aristocrates. Oui, la richesse est coupable. Cousin, je rappe dans l'urgence. Du klaxon est remarquable. Donne la force aux grands-parents. N'oublie pas la maman. Avant que les larmes coulent sur le bord d'un diaporama. Fini l'époque Nirvana. Maria, marijuana. Allez, donne-moi une scène. On fera des sauts à Serge Lama. Non, ce monde n'a rien de banal. Rouya, 12 Kawa. Bien sûr, j'ai de l'espoir, même si le virus roule d'Awa. Oui, la prod full fire et tout le monde full fire. Bien sûr, j'ai de l'espoir, même si le virus roule d'Awa. Je rappe avec ma force, tu connais ma tête. J'écris dans l'ombre, je prépare des bombes, j'explose. J'envoie slow de mots, on va percer la paume. On rappe le brassage, les plus démunis. Donne ce que j'ai pour marquer mon temps, pour marquer mon temps. La rage car ce monde ne nous correspond pas. Ou Babylone s'engraisse pendant qu'on crève en bas. À la différence des personnes qu'on peut voir sur les réseaux sociaux ou sur internet, j'ai pas l'impression d'avoir fait énormément de choses pendant mon confinement. J'ai peut-être fait 1 ou 2 peintures, mais sans plus. J'ai plus l'impression que ça m'a bloqué au niveau de ma motivation et de ma créativité. Le fait de rester dans un seul et même espace, j'ai pas l'impression d'avoir découvert quelque chose de nouveau pendant ce confinement. D'un autre côté, j'ai fait pas mal de crises d'insomnie pendant ce confinement. Ça m'a permis de mieux me comprendre, de me poser des questions sur moi-même et puis sur ce qui m'entourait, notamment les choix que j'avais faits ou que je devrais faire plus tard.
Ça m'a également permis de faire du sport, chose que je ne faisais pas et ça m'a fait du bien. Ça m'a permis de relâcher le stress, entre guillemets, qu'on pouvait avoir à force d'habiter avec les mêmes personnes, dans le même endroit, de voir absolument rien de nouveau. L'un des points positifs de ce confinement, c'est que je me suis intéressée à beaucoup plus de choses, que ce soit aussi bien dans l'art ou dans la vie en général. Ça m'a quand même permis de m'intéresser à de nombreux sujets, plus ou moins variés, que ce soit au niveau du cinéma, de l'art en général ou même de la vie courante, du métier de mes parents ou de leur activité, de ce qu'ils aimaient faire. Ça m'a permis de mieux les comprendre. Enfin bref, j'ai pas fait énormément de choses pendant ce confinement. Je pense plus que j'ai eu la sensation d'être restée enfermée pendant 2 mois à rien faire et à stagner. J'ai l'impression d'avoir perdu 2 mois de ma vie. Je pense que c'est en partie ma faute si j'ai pas non plus passé un bon confinement. Je me suis pas mise dans l'étape pour. Je suis pas mise en condition pour que ça se passe très bien non plus. Notamment avec les réseaux sociaux et internet, je pense que ça a grandement joué sur l'ambiance générale de mon confinement. Ma première pensée pendant le confinement, et surtout au début, c'est que on était clairement pas prêt pour ça. C'était plutôt unique et on vient de vivre quelque chose d'assez irréel. Moi j'étais à la campagne pendant le confinement, et quand on se retrouve dans un milieu déjà isolé avec une distanciation sociale déjà présente, on voit les choses plutôt différemment parce que les seules personnes qu'on croise ou qu'on voit, c'est à la télé, transmis par les médias qui nous montrent un peu ce qu'ils veulent qu'on voit. Et au début, ce qu'on a vu, c'était plutôt le chaos. Il y a une angoisse collective comme ça qui s'est créée et qui a poussé les gens à suivre les uns les autres. Même si on sait déjà que les gens ils ont tendance à suivre le mouvement un peu, et que parce que c'est plus rassurant et c'est mieux d'être en groupe que seul, mais de le voir en vrai, c'est assez effrayant. On est frappé par ça et on réalise qu'il y a vraiment une dépendance au confort et à un besoin presque inconscient. Les gens s'en rendent pas forcément compte, mais il y a ce besoin de garder nos habitudes. Il y a eu souvent cette image du PQ là, qui a tourné parce que les gens se battaient pour en avoir, il n'y avait plus dans les magasins. Et c'était vraiment cette mentalité de se dire que quelqu'un va forcément tous les prendre, donc autant que ce soit moi. Et ça, c'est une manière de penser qui est très propre à nous, à notre société, etc. Et du coup, ça m'a fait beaucoup de peine. Et j'ai eu honte de nous aussi, de notre comportement. Puis j'ai eu peur parce que ça montre bien qu'il y a un problème. J'ai pas eu peur du virus en lui-même, mais plutôt des conséquences que ça avait sur les gens. Des conséquences sur leur vie déjà, parce que c'est un drame sanitaire, c'est sûr, mais c'est aussi une crise sociale et économique. Et c'est quelque chose qu'on va devoir gérer nous, parce que c'est tellement énorme que le problème il va être dilué jusqu'à ce qu'on ait un président de notre génération, dans 40 ans ou plus. Il y a aussi des conséquences sur les mentalités des gens. Le fait qu'on soit tous si mal réagis montre bien que on n'est pas prêt à ce genre d'événement et qu'il y a clairement un vide ou pas forcément un manque d'éducation, mais il manque quelque chose. Et je me dis que dans le monde où on se trouve et où les gens sont de plus en plus individualistes et égoïstes, ce serait peut-être bien qu'on nous éduque à gérer ce genre de choses. Pas forcément face à une pandémie ou un virus, mais aussi face à des catastrophes naturelles ou des vraies pénuries alimentaires, des guerres même. Parce que il y a forcément un moment où ça va plus fonctionner. Et ça a déjà commencé. Puis bon, comme pour tout, la vague elle est passée et les gens se sont calmés. Et ça va comme ça se diluer tranquillement, mais ça nous a quand même fait réaliser pas mal de choses et ça fait un peu peur pour la suite. Au coin de mon lit,
Toi tu m'as surpris. Comme un rhume, mon épidémie. Toi tu m'as surpris. Comme un rhume. Au coin de mon lit. Toi tu m'as surpris. Comme un rhume, mon épidémie. Toi ma